Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut les filles, comment ça va? Ça va très bien. Oui, contente que vous soyez là. Merci de vous être déplacés. Ça fait plaisir. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter chacun à votre tour? Je peux commencer, je suis plus proche. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je m'appelle Juliette Roland-Apergis. Je suis... j'ai une maîtrise en littérature. Voilà, j'étudie présentement à l'école de la chanson à Granby. C'est pas mal ça ma vie en ce moment. Cool. Puis je vais te laisser te présenter, puis après ça, vous pouvez peut-être me parler de vos projets en ce moment. Oui, moi, c'est Marianne Verville. Je joue depuis l'âge de 15 ans. Et souvent, on me paye pour. Oui. Donc, j'en fais un métier. Et c'est ça. Donc, c'est qui je suis. Mon métier me définit, vraiment. Puis si vous me parlez un petit peu là, de vos projets du moment, je vous ai invité parce que vous avez fait un fabuleux spectacle que je n'ai malheureusement pas vu, mais j'en ai entendu parler en bien. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu là, de ce projet-là? Comment vous êtes rencontrés? Oui. Comment vous avez créé le collectif Drôle Peau de filles? Oui, absolument. Ça a commencé, en fait... Juliette et moi, on s'est rencontrés il y a même pas deux ans, je pense. Genre 1 an et demi. Ouais. Ça va faire 2 ans, genre en avril. C'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Fait que c'est quand même tout nouveau, cette amitié-là. J'allais voir des matchs d'impro dans un bar, tout ça, tous les mercredis. Puis je restais, moi, après les matchs pour faire partie de la gang. Même si je faisais pas d'impro. Puis je trouvais les gens intéressants, tout ça. Puis Juliette et moi, ça a vraiment cliqué. Puis cool. J'ai même dit, est-ce que ça te tenterait d'être mon amie, genre? Oh! Fait qu'on a scellé ça avec un beau brunch d'amitié et tout ça. Fait que depuis, on est amis. Puis c'est ça, en fait, Aurélie Fortin, qui est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, mais qui est dans le collectif Drôle Peau de filles. Qui est dans notre collectif, ouais. Elle et moi, on était amis depuis... la pandémie, en fait, parce qu'on habitait dans le même bloc, on avait des amis en commun, fait qu'on est comme devenu une commune. Bref. Et puis, j'ai juste un jour flashé. Je me suis dit, on jasait dans un café. On jasait dans un café, puis on parlait de un peu comme pas un vide, mais genre un besoin de création qu'on partageait, qu'on savait pas trop comment véhiculer nécessairement, mais qu'on était comme, me semble qu'on les deux, on se rencontrait dans ce besoin-là de créer quelque chose qui aurait trait à l'humour, au théâtre. Il y avait comme ces formes-là qui se présentaient. Puis c'est Marianne qui, vraiment, à ce moment-là, t'étais comme... Ouais. Ah, mais j'ai une amie, Aurélie, que moi, j'avais rencontrée comme quelques fois dans des contextes de groupe, tu sais, mais très vaguement, tu sais, que je trouvais chouette, mais qu'on se connaissait pas vraiment. Puis c'était vraiment... Marianne a des flashs comme ça de gens qui s'entendraient bien. C'est fascinant. Ça a un talent que je comprends pas. Mais c'est ça. Puis fait que ça a été ça avec Aurélie, puis Marianne et moi. Puis ensuite, littéralement, t'as dit ça, puis là... Je pense que la semaine d'après, on était chez toi. Ouais. Ben, parce qu'en fait, à la base, je voulais faire quelque chose d'humoristique, tout ça. J'en avais parlé à Aurélie brièvement. Puis là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que t'en penses si je joindrais mon amie Juliette à la patente, qu'on sait pas trop c'est quoi en ce moment, mais puis là, on s'est fait une rencontre une semaine plus tard, on a brainstormé, on avait plein d'idées de plein de sujets, on s'est donné un objectif. J'ai écrit au Women's Planning Show, qui est un cabaret humoristique qui a lieu au Lion d'Or, pas mal une fois aux 2 mois à peu près. Oui. Puis je leur ai écrit, puis ils m'ont dit, si vous avez un numéro à proposer, let's go. Puis on avait comme 3 numéros de 5 minutes. Puis on a présenté quelque chose qui était plus sur la performance de la féminité à ce moment-là, dans l'humour, encore une fois. Puis on s'est donné ça comme objectif. C'était le 1er avril. Let's go, on fait ça. On se monte un numéro. Puis finalement, on a trop aimé ça. Ouais, c'est trop fun.
À la base, c'est 3 numéros sur l'humour féministe. Pas Ben non, en fait, nécessairement avec les menstruations. Ouais, non, c'est ça. Ça n'a pas rapport avec les menstruations du tout. En fait, on est parti de nos journaux intimes pour ce projet-là. Puis on se les lisait, puis on remarquait, en fait, des espèces de trends, c'est pas ça le bon mot, là, mais comme de similitudes, de tendances, ouais, exact, dans chacun de nos journaux qui étaient très différents. On a, tu sais, comme vivre nos adolescences de manière très différente, mais en même temps. Ah, vos journaux d'adolescence? Oui, d'adolescence. OK, pas actuels. Non, j'aurais dû préciser, ouais. Non, de jeunesse. Et c'était hilarant et triste. Et genre, c'est beaucoup de choses en même temps. Puis c'est comme, tout était déjà là. Fait que on a tout pris ça, puis après ça, on avait, comme Marianne dit, on avait comme tellement d'idées, mais on a comme, pour le Women's Planning, on avait genre un 20 minutes à présenter. Fait qu'on a rassemblé ça, mais il y avait un peu pas une trame narrative, mais comme un peu, ça allait de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, mettons. Fait que c'était ça. Puis, donc, là, vous avez fait 3 numéros. Puis, après ça, là, vous avez beaucoup aimé ça, semble-t-il. Et là, comment vous est venue l'idée de faire vraiment un spectacle complet, là? Et pourquoi avoir choisi les menstruations? Oui. C'est une bonne question. Ce sujet. En fait, ce sujet qui n'est pas si populaire. Non, c'est ça. Mais on est quand même. On n'a pas tant de tabous entre nous, tu sais, on parle de plein d'affaires. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une offre d'écriture. Moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux quelqu'un que je connaissais un peu qui disait, hey, est-ce qu'il y a des artistes qui ont le goût d'aller en résidence d'écriture aux îles de la Madeleine cet été en juillet? Puis là, j'ai fait comme, ouais, j'écris pas, mais ouais, je vais écrire, sûrement quelque chose. Puis là, finalement, il y avait de la place. Fait que j'ai dit, est-ce que c'est possible? Tu sais, j'ai des amis aussi qui pourraient se joindre à la résidence. Puis là, il m'a dit, oui, aucun problème. Fait que Juliette et Aurélie se sont joints. Nice. Sont venus aux îles de la Madeleine. C'était fou. C'était vraiment une semaine condensée. On s'est dit, OK, let's go. On se dit, oui, c'est un super beau voyage, mais on y va pour le travail. Tu sais, on va vraiment prendre ça au sérieux puis y aller pour écrire un show. Puis à la base, le show, c'était parce qu'on voulait vraiment faire un truc plus long, tu sais, comme un truc complet, un show vraiment, pas juste un petit numéro, mais comme un show complet. Puis à la base, dans mes souvenirs du moins, c'était pour allonger en fait ce qu'on avait fait au Women's Planning. Donc c'était pour comme continuer ce projet-là. On avait d'autres sketchs qu'on n'avait pas pu faire, tu sais, fait qu'on était comme parfait, on part avec ça. Puis ça a comme pris finalement, je sais plus si c'est en se jasant ou c'est comme. C'est parce qu'on cherchait une ligne directrice, en fait. Puis là, tu sais, on est toutes sur l'application. Il y a une application qui suit tes menstruations, tu sais, l'application Flow. Ouais, exact. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai dit, hey, tu sais, cette application-là, c'est assez gossant. Genre, c'est souvent des affaires. Bonjour, aujourd'hui, vous pourriez être d'humeur léthargique. Aujourd'hui, vous pourriez avoir les seins sensibles, des ballonnements, mal à la tête. C'est comme jamais très le fun. Ils disent pas aujourd'hui, tu vas être en euphorie. Non. Des fois, c'est calme. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça peut peut-être aller correct. Ouais, c'est ça. Fait qu'en s'en parlant de ça, j'étais comme, ça pourrait être peut-être notre ligne directrice, nanana. Puis finalement, on s'est dit, ben non, ça va être un show sur les menstruations. C'est trop un sujet lourd. Ben pas lourd, mais dans le sens qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que, c'est ça. Donc, il peut explorer aussi, là, en humour. On pense pas. Puis en plus, même, c'est un petit peu spécial en ce moment où est-ce qu'on dit, hey, arrêtons de rire des personnes qui sont en SPM ou qui sont menstruées, puis tout ça. Puis là, je pense que ça prend beaucoup de culot pour mettre ça en scène. Puis là, je suis curieuse de savoir quel angle vous avez abordé. Est-ce que vous voulez me donner des exemples ou sans révéler, sans faire tout? Non, mais oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Mais je pense que comme
Mais attends, j'ai trop de choses dans ma tête en même temps. mais je pense que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs dans notre show, puis c'est le fun, en fait, la forme qu'on a, parce que il y a, c'est du théâtre, mais c'est très cabaret dans la mesure où c'est comme, il y a vraiment une ligne directrice à travers tout le show, mais qui est comme le cycle menstruel, dans le fond. Mais c'est vraiment des sketchs, en fait. Genre, c'est comme une série de sketchs. Donc, ça nous permet de toucher à plusieurs formes humoristiques, plusieurs formes théâtrales. Pas de stand-up, dans le fond. Non, c'est ça. On fait pas de stand-up. Ouais. On n'est pas humoriste. On n'est pas humoriste. Pas de stand-up. C'est ça, c'est très personnage. Donc, on peut aller dans le très exagéré, dans le plus dans le plus absurde. Il y a comme tellement de couches qu'on peut aller, puis de formats, que je pense que c'est là j'ai l'impression que une des forces du show, à mon humble avis, c'est ça, c'est que il y a plein d'affaires, il y a quelque chose pour tout le monde, on dirait, puis c'est pas ça rend pas ça lourd, j'ai l'impression. Non, puis on n'y va pas dans la on y va, c'est ça, vraiment dans l'absurdité. On n'y va pas dans quelque chose de je me lève ce matin et j'ai mal au ventre et je crois que je vais être menstruée. Tu sais, c'est pas ça. Non. C'est vraiment pas ça. C'est des sketchs. On a un sketch de commande à l'auto, mettons, là, tu sais, où genre, je prendrais, tu sais, une humeur calme aujourd'hui. Tu sais, ah non, désolé. Il en reste plus, c'est ça. Ah, OK, super. Ben, on a, je sais pas, moi, tu sais, de l'acné à vous proposer. Ouais. Tu fais comme, ah non. C'est ça que j'ai envie, en fait. Ouais. Fait que. C'est toutes des affaires qui se passent quand on a un cycle menstruel. Mais aborder, c'est ça, d'une manière un peu, c'est ça, humoristique. Là. Oui, puis on rit pas des gens qui sont, ça serait un peu absurde qu'on est menstrués. Mais c'est pas genre, c'est comme tu dis, c'est ça, il y a comme, je comprends l'espèce de ligne de comme, mais ça n'a jamais été un souci dans ma tête de comme, si on va aller, genre, parce que on comprend que c'est comme bien gras, genre, on rit du fait qu'on en rit, parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens, c'est tout ce qu'on peut traverser dans le cycle menstruel, genre, c'est comme, c'est fou, puis ça recommence à tous les mois, genre, on le revit, tu sais, fait que c'est pas du tout, au contraire, je pense que ça donne beaucoup de force, en fait, c'est comme ça, ça prouve, en fait, qu'on est comme, on traverse tout le temps, puis en fait, on rit, en fait, du fait que comme, de ça, du fait que c'est un peu tabou, du fait que c'est un peu genre, on n'en parle pas, du fait qu'on traverse tout ça, mais on va à l'école, au travail, tout ça. Même nous, on sait pas grand-chose. Oui, ça aussi. En faisant le show, on s'est rendu compte que c'est ça, qu'il y avait plein de choses qu'on savait pas du cycle menstruel, du cycle en tant que tel, mais aussi des maladies qui sont liées aux menstruations, tout ça, tu sais. On s'est dit, voyons donc, tu sais, parce qu'on a fait, évidemment, on a fait de la recherche, là, tu sais, c'est pas juste sorti de notre tête, là. Mais, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi, là, d'informer. En fait, il y a un message aussi, on informe les gens de certaines choses que nous-mêmes, on a... On le dit dans le show aussi, on est comme... Dans l'intro, en ce moment, c'est comme... même nous aussi, exactement ce que tu viens de dire, en fait, là, genre que comme nous aussi, on savait pas des trucs et tout, puis c'est pas tout clair non plus, tu sais, puis pourquoi ça, je sais pas. Genre. Je rassure les filles, là, en faisant le podcast, j'apprends plein de choses, puis c'est à chaque épisode, il y a comme quelqu'un ou quelque chose qui dit, puis là, il faudrait faire un épisode là-dessus, puis finalement, la conclusion, c'est souvent, on ne sait pas, on n'a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de recherche, mais je pense que de le mettre de l'avant, ça, c'est pertinent. Tu sais, ça fait réaliser que, OK, je suis pas toute seule là-dedans. Puis de deux, OK, c'est normal qu'il y ait des études qui sont contradictoires ou qu'il n'y ait pas d'études. Pas que c'est normal, mais c'est la réalité. Puis de là, on peut avancer. On est dans le début des études aussi parce que ça fait pas longtemps que les personnes menstruées sont menstruées aussi longtemps. C'est-à-dire qu'il y a comme 50 ans, quand tu étais menstruée, tu commençais à avoir des enfants. Fait que tu faisais des bébés jusqu'à ce que tu puisses plus en faire. Fait que c'est normal qu'il y ait moins d'études, mettons. Après ça, je veux dire, c'est un autre temps. Après ça, ils ont le temps. Peut-être moins un sujet qui est intéressant pour les personnes qui sont pas menstruées, mais c'est quand même 50% de la population. Alors, c'est ça. C'est un truc, ça aussi, on le disait, mais comme c'est un truc collectif, tu sais, qui arrive à 50% de la population, mais qu'on vit extrêmement seul, de manière seule, parce qu'on s'en parle pas, là. Ah, toi, c'était comment tes menstruations la semaine passée, tu sais? Non.
Non, Ben, c'est ça. on n'en parle pas, mais plus on en parle, je pense, publiquement. Oui. C'est pour ça que je trouve ça tellement pertinent, un spectacle d'humour comme vous. Tu sais, de un, c'est un statement, là, tu sais, de dire que, ben, non, c'est pas tabou, là, parlons-en, puis on peut rire de tout. Ouais. C'est l'angle sous lequel on regarde les choses, puis on aborde les choses. Fait que... puis, donc, le message principal de votre spectacle se résumerait en une phrase. OK, on fait chacun un mot. OK, dans une phrase. Ou en quelques phrases, là. En gros, c'est justement de détabouiser ce sujet-là, qui est un sujet, c'est ça, dont on parle pas assez, mais que tout le monde vit. Tu sais, je disais tantôt 50% mais on serait pas là si ça existait pas. Ouais. Exactement. Alors, tout le monde le vit. Il y a des personnes pas menstruées qui disent « Ah ouais, mais tu sais, moi, ça me concerne pas. » C'est comme « Non, non. » Non, ça te concerne beaucoup, en fait, ton existence. C'est autour de ça, ouais. Fait que d'en parler, de faire aussi, d'apporter, tu sais, d'amener les gens à en parler aussi. Oui. Parce que après le show, justement, on a eu des commentaires, les gens en ont parlé. Moi, ma belle-sœur, je sais pas si ça va vouloir que je te dise ça. Ou quelqu'un. Mais en tout cas, ouais, non, mais parce que c'est important quand même dans l'histoire que ce soit ma belle-sœur. Ah, OK. Je le souligne. Mais elle m'a dit que sa première date avec mon frère, elle avait taché les draps. Ah, OK. Les draps parce qu'elle était tombée dans sa semaine le soir, elle a dormi chez eux, puis là, elle se sentait super mal, puis gênée, honteuse, tout ça. Puis mon frère, il fait « Ah, non, je vais juste mettre ça au lavage. » Elle dit « Ben, c'est parce que ça tâche, hein, tu le sais pas. » Mais il a dit « Non, j'ai un produit... Et il a détaché les draps, puis pour lui, c'était aucunement un problème. Oui. Il était comme moi. Puis moi, de savoir ça de mon frère, je savais pas du tout ça, tu sais. Je me disais, OK, c'est un allié. Oui, ben oui. J'ai appris des choses, tu sais, justement. Ça a fait que, elle se sentait à l'aise de venir me parler de tout ça. Mais je pense que l'humour aussi, ça fait ça, ce format-là qui est pas comme... Tu sais, on n'est pas genre... Puis ça, je me rappelle qu'on s'en était parlé, qu'on voulait pas être comme... genre comme ça, tu sais, puis en mode, là, vous, les gens pas menstrués, ou genre vous, tu sais, comme, c'était pas ça notre ton de chicaner des gens, parce que c'est rarement une bonne façon pour faire passer un message, tu sais, surtout dans un sujet qui est moins, tu sais, moins véhiculé, moins discuté, tout ça. L'humour, il est hyper efficace, parce que t'es comme, ah, c'est drôle, genre, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas rire, genre, de quelque chose, sinon, peut-être pas, mais comme, tu sais, si oui, genre, ça facilite cette ouverture d'esprit-là, j'ai l'impression. Ça ouvre, j'imagine, le sujet, puis en ayant des exemples un peu plus extrêmes, là, tu sais, dans l'humour, on y va souvent de manière caricaturale. Mais ça démontre, OK, finalement, mon histoire de drap, c'était pas si pire que ça, tu sais. Oui. C'est ça. Mais oui, puis qu'on a vécu des affaires de même aussi, tu sais. Oui, puis disons-le, là. C'est correct, genre, ouais. Puis c'est ça, il y a des affaires dont on parle pas nécessairement, tu sais, justement, les ballonnements. Moi, je trouve que ça, c'est un des meilleurs sketchs, là. Je le dis parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Je joue vraiment pas vraiment dedans, en fait, là. Fait que je suis comme, j'ai le droit de le dire, mais je suis tellement bon public. T'aurais le droit de le dire. Non, oui. Mais c'est juste que un sketch sur les ballonnements, puis en fait, c'est ballonnement de musical. C'est Aurélie qui l'a écrit ça. Ouais. C'est une comédie musicale sur les ballonnements. Fait qu'il y a une fille qui est en date avec une personne, puis là, c'est leur première date, tu sais, puis elle est comme, j'aimerais ça, là, pouvoir l'écouter, tout ça, mais je suis ballonnée. C'est absurde, mais t'en apprends un peu, puis c'est genre, c'est ça, c'est drôle, ça aide vraiment, je pense, ouais. Oui, là. Ça nous a fait bien. C'est que c'est ça. Ça nous fait rire aussi. Là, on n'irait jamais dans des zones qui nous rendent inconfortables ou on va même dans le sketch d'horreur, à un moment donné où une fille a ses premières menstruations, puis c'est de la catastrophe. Ouais, c'est ça. C'est très dark, puis on est beaucoup dans le très exagéré, j'ai l'impression. On est comme dans le on y va gros, on y va large, puis je pense que ça fait du bien. Oui. Autant pour nous que pour les gens, j'ai l'impression, ça fait comme ah, OK, oui, c'est ça. C'est correct, c'est correct, genre. C'est correct d'en rire, c'est correct d'en parler. Ben oui. Il faut tellement en parler parce que c'est ça. On découvre plein d'affaires en parlant, puis en se disant hey,
je pensais que j'étais toute seule. Et puis, mon Dieu, moi, je souffre le martyre quand Oui, c'est ça. quand je suis menstruée. C'est pas normal. Tu sais. Ouais, c'est pas normal. Peut-être que tu devrais consulter. Ouais. tu sais. C'est d'ouvrir la conversation, puis qu'on en parle, puis Mhm. ça devienne juste normal, comme la pluie, le beau temps, puis Ouais. quand on a le goût d'en parler aussi. Là, Oui, cool. Oui. Mais de pas être gêné, puis c'est ça, si on a des ballonnements, mais tu sais, des fois, juste de désamorcer, Oui. tu sais, ça va expliquer pourquoi que la personne est comme ça. C'est pas parce que je te trouve pas intéressant, Ouais. c'est juste que je me sens pas bien, ouais. Ouais, Puis, exact. qu'est-ce qu'on répondrait là, aux personnes qui nous diraient que c'est pas un sujet sur lequel on peut rire Mhm. ou que c'est un sujet qu'on devrait garder entre personnes menstruées ou entre femmes, Ouais. ces personnes diraient. Je pense que ça revient à ce que Marianne disait de comme. C'est parce que ça peut pas rester entre des personnes menstruées parce que ça concerne pas juste les personnes menstruées. Ouais. Donc, c'est tout. Tu sais, c'est comme. Ça revient. Tu sais, c'est curieux comme désir de. En fait, c'est comme de la peur ou de la gêne. Il y a quelque chose de comme. Un recul face à ça qui est du dégoût un peu. Tu sais, en fait, c'est là que je poserais ma question. C'est comme, OK, mais pourquoi. Qu'est-ce qui te dérange tellement dans le fait que je te parle de ça ou que je. Tu sais, comme. Qu'est-ce qui. Ça me. En tout cas, tu sais, c'est curieux quand même. Puis c'est souvent à propos de la santé féminine, la santé, genre, tu sais, qui a rapport à ça. Fait que c'est comme. Pourquoi ça te dérange? Et moi, je rétorquerais la question. En fait, je suis comme, qu'est-ce que t'as, en fait? Genre, je suis comme, t'es là parce que j'ai un cycle menstruel. Là. Ouais. Ouais. Puis ce qui est fou, c'est que ça devient un sujet tellement... Parce que justement, si on parle là, ici, je vais genrer, mais mettons que ça arrivait plus souvent. Tu sais, si ça arrivait à des hommes, là, on en parlerait. Là. Ah ouais. Puis il y aurait clairement genre des concours de « Oh, moi, j'ai saigné plus cette semaine, en tout cas. » Tu sais, puis il y aurait des congés menstruels dans pas mal toutes les compagnies. Tu sais. Ça aussi. Peut-être, ouais. Évidemment que les produits Ça serait. ça serait gratuit, puis genre, c'est sûr, là, tu sais. Fait que pourquoi rendre ça tabou, tu sais, et aussi rendre ça je fais un segway un peu pour toi, mais rendre ça politique comme sujet. Ouais. Parce que Juliette, elle a vécu ça dernièrement, je te laisse en parler. Tellement smooth. Non, mais j'ai écrit comme. Ben pour le show, j'ai écrit une toune sur une phase du cycle. Puis là, ça m'a inspiré. Puis là, j'ai écrit genre 2 autres tounes récemment sur les menstruations. Puis. Oh, est-ce qu'on peut les écouter quelque part? Non. pas Encore! Encore. Pas encore. Peut-être. Qui sait, on sait pas. Je les publierai, je sais pas. Stay tuned! Mais c'est ça, puis quand il y en a que, tu sais, j'ai présenté mes tunes devant des gens, puis ils étaient full comme, c'est fucking nice, bravo, tu sais. Mais il y en a d'autres que ça brusque. Tu sais, c'est comme juste le sujet, puis c'est ça, c'est comme quand tu effleures un sujet qui est comme féminin ou, tu sais, de ce genre-là, c'est comme, OK, mais là, tu sais que ça, c'est un peu genre, c'est lourd, ça, tu sais, c'est comme, vas-y, genre, c'est chill, mais genre, c'est engagé, tu sais. De des personnes menstruées ou de des personnes non menstruées? Non menstruées. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est souvent les non menstrués. Puis c'est comme, puis aussi de comme, il y a des malaises de genre, ben là, les gars, tu vas y perdre, puis genre, comme des affaires de comme, oh mon Dieu, OK, on en est là. Tu sais, comme des fois, t'es dans ta chambre d'écho, puis t'es comme, non, mais tout le monde est comme ça, puis là, tu t'en sors en 2 secondes, puis t'es comme, ah, OK, on est en 2008, genre, il y a quelque chose de comme, de terrifiant, tu sais, de comme. On revient au secondaire. Mais vraiment, genre, puis de comme, ou genre, je me fais dire, genre, j'ai présenté une tune, puis la personne non menstruée était comme, ah, mais tu sais, le cycle menstruel, ça se vit aussi de l'extérieur. Quand t'es en couple longtemps, tu le sais, ça. J'étais comme. Hein? Pauvre, désolé, pauvre toi, ça doit être tough d'avoir. C'est ça, dans le sens. Ben, Dans le c'est ça, sens de genre. Tu pourrais mettre cette opinion, tu sais, cet avis-là aussi dans ta toune, tu sais, tu pourrais mettre... Je sais même pas s'il disait ça. Je sais pas. Je pense qu'il était comme juste genre. Ben, c'est comme c'est une défense, tu sais. C'est parce que c'est la première chose qu'il m'a dit quand j'ai fini ma tune. C'est genre, tu sais que ça se vit aussi de l'extérieur. Là, j'étais comme en mode blague, mais j'étais vraiment comme ça. Je comprends pas la blague. Tu je comprends, c'est l'autre, là. Je comprends pas. Non, c'est ça. Puis que genre, c'est ça, que comme ça s'adresse. Puis t'es comme là, si tu t'adresses vraiment à la jeune dame qui va avoir ses règles, là, j'étais genre, il faut comprendre le contexte de la tune qui est comme une tune humoristique sur les 4 phases du cycle. Je m'adresse pas du tout à je m'adresse à elle si elle veut, là, mais je m'adresse à tout le monde, là, à toutes les gens qui sont menstrués. Je m'adresse pas à c'est pas un how-to à avoir tes règles, là, c'est juste, tu sais, moi qui énumère un peu les symptômes de manière humoristique, tu sais.
Mais c'est fascinant. Puis tant mieux s'il y a d'autres personnes qui vivent de l'extérieur, ça fait juste être plus se sentir concerné par la toune. Ça vient juste appuyer le fait que je suis comme, justement, mais il disait un peu en mode genre, c'est rough pour moi aussi. J'étais juste comme, pauvre. Mais peut-être, j'étais pas là, mais peut-être que c'était plus une façon de bander avec toi. Peut-être, ouais. Mais un peu maladroite. Oui, mais tout à fait. Je pense que comme, pour vrai, sur le coup, j'étais comme, mais je pense vraiment, puis je pense que en fait, c'est pour ça aussi que je raconte ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose que, je suis comme, justement, en fait, autant c'est frustrant, autant je suis comme, c'est pour ça qu'il en faut, genre, pas des tunes nécessairement, mais genre, n'importe quoi, tu sais, de l'art, en fait, sur ce sujet-là, tu sais, parce qu'on se bute encore à des réactions comme ça qui sont comme. Puis cette personne-là, elle est pas méchante, genre, puis elle est pas stupide. Fait que c'est vraiment comme juste une défensive automatique de comme il met ses barrières, genre, là, c'est comme, t'as dit le mot menstruosité, genre, trop de fois, genre, menstruation, ma tune s'appelle menstruosité. Mais c'est ça. Et c'est le nom de notre show. Menstruosité, le cap à règle. Oui. En tout cas, fait que. Puis là, justement, votre spectacle, là, comment vous avez fait la promotion? Tu sais, j'imagine que c'était adressé à toutes les personnes? Oui. Oui, puis pour vrai, on avait vraiment une belle diversité de genres et d'âge dans la salle. Ouais. On était combien, donc, déjà? On avait combien de billets? C'est vraiment 250? 200? Non, pas 250, 150. 150. Ouais. Okay. On a vendu 150 billets. En un mois, on s'est... on était complètement coucou. On est revenu des îles, mais on était comme... Ça, c'est Aurélie. Oui, parce que c'est vite, là. Oui. C'était très vite, oui. Oui, on est revenu. 3 semaines, là. Ben ouais, c'était 3 semaines, un mois, là. Ouais. Pile, puis c'est Aurélie qui était comme, on le fait-tu coûte que coûte? C'était comme un moment, genre, surréel. On était comme, oui. Let's go. Parce que, disons-là, il faut, j'imagine, réserver la salle et. Exact. On s'occupait de tout, là. Ouais. Il y avait personne. Même le bar. Le bar, les commandites. C'est ça, ouais. Fait qu'on voulait. Puis notre but, c'était juste de rentrer dans notre argent. Oui. On voulait même pas faire de profit là-dessus. C'était juste, on fait ce show-là pour le plaisir, tu sais. Évidemment que, oui, pour le montrer parce qu'on trouve ça important comme une espèce de sortie de résidence, si on veut, là. Ouais. Fait que, ouais, puis on n'était pas ensemble. Moi, j'étais en tournage ailleurs. Fait que, en tout cas, quand on est revenu, je pense qu'on a commencé à pratiquer ensemble le mercredi, puis le show était le vendredi. Là. OK. C'était fou. Mais ça s'est bien passé, on a eu bon. Mais puis tellement que ça a fait en sorte que il y a plein de monde qui se disait, voyons, vous le refaites pas. Oui, ben moi, là, je pouvais pas venir à cette date. C'est ça. On va le refaire, justement. Grâce à ça, on a un producteur qui veut qu'on parte faire justement une résidence d'écriture à Québec. Au bout de cette résidence-là, qui va être pour allonger le show, parce que notre show était juste 50 minutes. Fait qu'on va le rendre à peu près 1h20. Puis en juillet, on va faire cette résidence-là et à la sortie le 13 ou le 14? De la résidence? Ouais, juillet. C'est un dimanche. C'est un dimanche, donc 13 ou 14. Je pense on va faire la sortie de résidence. Ça va être une petite salle, 50 personnes à peu près, juste pour comme avoir une captation du show, pour pouvoir le vendre ailleurs. Mais on a aussi déjà des dates en août au cabaret du Lion d'Or, 3 semaines. Oui. Et ça aussi, les dates... Genre 12 août, me semble. La première fois. La première fois, oui. Fait que 12 août, puis après ça... rajoute 7. Ouais, c'est ça. Mais là, la captation, c'est juste pour essayer de le vendre ailleurs. C'est pas pour quelqu'un qui raterait, qui serait pas disponible. Non, parce que c'est vraiment un peu étrange des shows captés, de regarder ça, là. Il y a un drôle de feeling, t'es pas comme... C'est pas dans la salle, c'est pas... Ouais, je comprends le décor, la lumière, etc. C'est ça, parce qu'il y a un peu de théâtre aussi. Si c'était genre du stand-up, ça passerait peut-être mieux. Okay. Mais on dirait que ça passe pas super. Non, c'est pas fait pour ça, je pense. C'est pas fait pour ça. Ouais, non. Ouais. C'est vraiment fait pour être un show en live avec des réactions en live. C'est ça, c'est les réactions aussi, puis comme l'énergie de la salle. Oh, mais là, à quand l'épisode ou à la télé ou à la télé? Ben, c'est ça, on va commencer par faire ce show-là au Lion d'Or, puis peut-être le présenter ailleurs dans d'autres. Théâtre en fait, pour vraiment être diffusé pendant un petit moment, que les gens qui ont raté puissent venir le voir. Mais ouais, c'est ça. On commence par ça, puis après ça, mais c'est parce que l'affaire, c'est ça, c'est qu'on a tellement d'idées, là. Ouais. On a déjà, tu sais, on se parle, l'autre jour, on se parlait au téléphone, puis on était comme, mais ça pourrait être un bon sketch, puis là,
je me disais oui, mais ça pourrait être un bon sketch qui complète l'autre show, tu sais, l'autre show dont on a parlé, nanana. Fait qu'évidemment, ce sera toujours... on n'a pas fini de jouer les trois ensemble. Oh non. Vraiment pas. Non. Ce n'est que le fun de vous entendre parler. Ça, ça a l'air le fun. C'est pas un magistral, c'est pas un how-to, c'est pas un commandement. Pas du tout. Vous n'êtes pas dans... Même si je suis certaine qu'il y a plein de contenu éducatif, vous n'êtes pas là-dedans. Puis je pense que c'est une belle manière là, de l'amener. Là. Puis là, on entend beaucoup les activistes insister là, sur l'importance des mots utilisés. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Exemple, dire les personnes menstruées au lieu de juste les femmes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous en avez tenu compte pour écrire le spectacle? Ou c'est plus dans le ton? Oui, on a tenu compte, je pense, parce que c'est comme ça qu'on parle. J'ai l'impression que c'était pas comme un souci de comme ah oui, là, c'est vrai, il faut qu'on repasse par-dessus. Tu sais, c'est comme ça va de soi un peu parce que c'est pas juste des femmes qui sont menstruées, tu sais, fait que c'est comme ça serait erroné, en fait, c'est pas un mot c'est pas un mot parapluie, en fait, qui comme englobe tout ça. Fait que moi, je crois beaucoup en l'importance des mots. Je trouve ça vraiment, vraiment important, tu sais. Puis c'est un truc qui évolue tout le temps, tu sais. Puis je suis toujours prête à comme réajuster justement les mots que j'emploie pour comme. Puis c'est pas grave de comme. Tu sais, c'est normal, vu que ça évolue, c'est normal on va se tromper, tu sais. Puis on va dire des trucs que finalement. Oui, mais déjà de le reconnaître. C'est même moi aussi. Parfait. Toute ma vie, on m'a dit des serviettes sanitaires ou des serviettes hygiéniques. Ouais. Là, quand j'ai compris que, OK, non, c'est vrai, ça peut donner l'impression que les menstruations, c'est. Fait que là, je fais vraiment attention, mais des fois, par réflexe, bien sûr, on va avoir tendance. C'est normal, mais déjà de le reconnaître. Ouais. Puis de se reprendre. Tout à fait. C'est ça. Puis je pense que c'est important pour nous de parler des personnes menstruées parce que l'inclusivité, en général, ça a toujours été important. Puis, moi, je me considère comme une femme non-binaire, là, fait que c'est sûr que ça fait aussi partie de notre langage commun, là, tu sais, même si notre collectif s'appelle Drôle pour une fille. Je pense que c'est peut-être un peu un clin d'œil, là. Ça oui, c'est vraiment ça. Oui, on fait, c'est ça. C'était vraiment, ce nom-là, c'est carrément pour faire allusion au fait que, genre, comme si les femmes ne pouvaient pas être drôles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, oui, ça fait que c'est comme naturel. Ouais. C'est organique, en fait. Puis, en fait, c'est aussi que c'est comme, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est pas difficile de, genre, changer. Tu sais, comme tu dis, de comme, ah oui, c'est ça, puis mais de le savoir et tout, mais c'est comme, mais c'est pas. Et tu sais, les gens qui se butent, là, ça rentre dans un autre sujet de la binarité de genre, puis dans la langue et tout ça, puis le français, puis mais genre. Quelqu'un te dit, c'est ça, c'est le pronom, c'est ça, c'est. Genre, c'est pas compliqué. Genre, fait que c'est la même chose pour moi dans les trucs qu'on va utiliser pour parler des gens. C'est juste pour pas que les gens se sentent exclus ou comme rien. Mais pourquoi pas? Alors, pourquoi on le ferait pas? Genre, on dirait que mon cerveau comprend pas. Je suis comme, c'est pas compliqué, là. Parce qu'une langue, ça évolue. Exact. Je veux dire, si une langue n'évolue pas, elle meurt. Oui. Fait que de toute façon, la langue évolue. La langue, tu sais, on va dire jeudi, là, tu sais. Les personnes qui vont dire jeudi, des fois, c'est les personnes qui vont trouver ça gossant de dire yel, tu sais. Alors qu'on a inventé un mot pour dire jeudi. Mais on continue à inventer des mots pour d'autres affaires pour que les gens se sentent plus inclus. C'est tellement bon, ouais, j'ai jamais vu ça. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça. Oui, vraiment, là. Ouais. Bon, j'espère que le message est passé. Puis c'est correct aussi de le dire, mettons, serviette hygiénique. Puis ouais, c'est ça, juste comme reconnaître, puis plus on le reconnaît, plus ça deviendra juste une habitude. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et puis là, à chaque fin d'épisode, je demande à l'invité si vous vous souvenez de comment vous avez vécu vos premières menstruations. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer? Je peux y aller? Oui. Parce que je m'en souviens pas. C'est très... C'est drôle, ouais. C'est comme... C'est vraiment... Je me souviens pas... En fait, je pense que je me souviens d'avoir mal compris c'était quoi. Fait que je me souviens de comme... Je pensais que c'était ça, genre des pertes un peu, genre que j'étais comme... J'ai les menstruations. Puis toutes mes tantes étaient comme... Ah, pauvre toi. Puis j'étais comme... C'est pas super, c'est correct, genre. Puis là, en tout cas, pas que j'ai mal compris. C'est des pertes blanches, c'est pas... Exact. Non, c'était vraiment pas... Exactement. Fait qu'il y a ça, mais j'ai une anecdote de comme quand j'ai découvert quand j'ai compris c'était quoi les menstruations, c'était traumatisant. Avant d'être menstruée? Avant d'être menstruée. OK. Oui, tout à fait. En fait, j'en ai deux, mais au pire, on comprend. Mais première, c'est quand
quand j'étais au primaire, genre 5e année, tu sais, c'est comme l'âge où, genre, il y en a qui les ont déjà, il y en a qui. Non, tu sais. Fait que là, on était assises, mon groupe d'amis et moi, puis là, on parlait, puis là, il y avait une fille qui était comme, tu sais, est-ce que vous avez vos règles? Puis là, ça part, tu sais, le cercle, là, comme oui, non. Et là, j'étais comme. Tu sais, je savais que c'était pas l'instrument de mesure, mais j'étais comme, c'est la seule affaire qui est jamais dans ma tête, puis j'étais comme, je sais que c'est pas ça, mais genre, qu'est-ce que j'ai pourquoi on a plusieurs règles? En tout cas, je comprenais rien, j'étais juste comme, je suis à grande goutte, puis tu sais, comme ça, là, ça fait ça, puis c'est bientôt mon tour, genre. Là, je suis comme, mais si je sais pas c'est quoi, je dois pas les avoir, là, je dois pas avoir quelque chose que je sais pas c'est quoi. Fait que j'ai dit non. J'étais comme, OK, tout le monde est vraiment chill, mais moi, j'étais comme, ça a été ma. Puis après ça, j'ai dit à ma mère, elle était comme, je vais t'en parler après. Puis aussi, à un moment donné, je lisais le magazine Cool, comme tout enfant des années 2000. Et là, ça expliquait c'était quoi les menstruations. OK. Puis, bon, ça, c'est mon snobisme, là, mais genre, ça expliquait comme. Tu sais, tu vas saigner, non. Avant que tu sois menstruée. Avant que je sois. OK, est-ce que encore une fois. Non. C'est bien, non. Avant que je sois menstruée, j'ai rien vécu encore. Et là, moi, je suis comme, je lis ça, puis là, je suis comme, n'importe quoi. Genre, moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est pas une source fiable, c'est le magazine. J'étais genre, non, c'est pas vrai. Puis j'étais tellement fière de comme mon intelligence. Là, je vais voir ma mère, je suis comme, hey, tu devineras jamais ce qu'ils ont dit dans le magazine. Non! Ouais. Puis là, comme, je me rappelle, elle me regardait tellement en deuil, là, de comme, c'est vrai. Et j'étais juste genre, quoi? Ça avait aucun sens qu'on saignait, genre, pour le reste de notre vie. Genre, j'étais juste comme, j'étais comme, ouais, puis là, elle m'a expliqué, mais j'étais juste genre, le magazine Cool m'a trahi. Merde, magazine Cool, source sûre, finalement. Source sûre, finalement. Mais c'est tellement bon parce que, tu sais, de ce que je comprends, c'est que c'est tellement normalisé comme sujet qu'il n'y a personne qui a pensé t'en parler. Ouais. Comme c'était comme tout le temps dans la conversation, tes tantes qui demandaient, tu menstrues? Ben oui. Oui, ouais. Mais là, le fait que tu réalises puis que tu sois assez à l'aise, je pense, avec ta mère, tu sais, ça, c'est révélateur. Oui. T'étais dans une famille où est-ce que tu pouvais en parler librement? Puis... Ben, avec ma mère, vraiment. Tu sais, vraiment, il n'y avait pas de tabou et tout. Mais c'est vrai que, comme, mettons, j'ai 3 frères, tu sais. J'ai 3 petits frères. Fait que j'ai vraiment vécu dans une maison de gars, tu sais. Puis ma mère, c'était ma mère et moi. On était les filles de la maison. Puis avec elle, je pouvais tout parler tout. Mais comme, je pense qu'il n'y avait pas de genre de discussion de famille. Je pense que ça, tu vois, je reproche rien du tout, tu sais, à ma mère, mais comme à y penser, je suis comme, ça pourrait être cool, tu sais, de comme, tout le monde est concerné par, c'est pas juste la fille qui va avoir ses règles qui comme devrait savoir c'est quoi. Puis même que genre une fois, ma mère me donnait genre des serviettes ou genre des tampons genre dans la toilette à un moment donné, puis elle a fermé la porte parce qu'il y avait comme mes frères qui couraient après, genre, puis là, elle était comme. Puis mes frères étaient comme, tu donnes toujours des cadeaux à Josh. J'étais comme, non, man, je veux pas ces cadeaux. Tu donnes toujours des cadeaux en secret. Ouais. On veut pas savoir c'est quoi. C'était Oui, c'est bon. ça. OK. C'est super bon. Ouais. C'est ça, le fait de ne pas s'en souvenir, ben, tu sais, ça n'a pas été marquant pour toi comme tu savais que ça allait s'en venir. Exact. Ce qui a été marquant, c'est quoi? Quand tu as découvert, c'est ça. Ça, j'étais comme, ça, c'est engravé dans mon cerveau. Mais le moment même, non, j'ai pas de. Je m'en rappelle, c'était. Il aurait fallu que tu laisses traîner la revue pour tes frères. Oui, c'est ça. C'est une source sûre. Fiable. Ouais, moi, la première fois que j'ai été menstruée, en fait, quand j'ai vu du sang dans le bol, moi, j'étais là, j'ai super peur du sang. Là, comme, et là, je vois du sang dans le bol, puis là, je passe sur le point de m'évanouir. Je suis comme, ouf. Oh, mon Est-ce que Dieu. tu sais c'est quoi? Oui, je sais. Je comprends c'est quoi, mais je suis comme, hey, je peux pas croire que je vais vivre ça chaque mois. Oh, je m'en sortirai pas, là. Je vais passer près de m'évanouir à chaque fois, là. Genre, c'est sûr, là, tu sais, j'ai vraiment peur extrême du sang, là, tu sais, avec les années, ça... Mais comme je me coupais, je me blessais, j'étais tout à l'envers, fallait que j'aie une compresse d'eau froide, tu sais. Fait que là, je vois ça, je sors de la toilette, je vais voir ma mère, puis là, ma mère a fait, oh, mais t'es devenue une femme! Puis elle était super émue. Puis là, moi, j'étais comme, ça m'a, tu sais, mis super mal à l'aise. J'étais genre, voyons donc, là, il n'y a pas de quoi. Ben, c'était surtout, ça me gossait. Tu sais, c'est dans le temps que tes parents t'énervent. Ben oui, fait que j'étais comme, tu sais, c'est super gênant, là. Pourquoi tu me fais ça, là? C'est honteux, là. C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, fait que elle m'avait, mais elle m'en avait déjà parlé des menstruations.
plus jeune parce que je pense qu'elle avait changé son tampon. Moi, j'étais dans la toilette, je sais pas trop, puis elle avait dit, puis j'étais comme, oh, c'est quoi ça? Où c'est sa serviette, genre? Puis genre, c'est quoi ça? Puis là, elle m'a expliqué ce que c'était. Fait que j'avais su quand même jeune, mais ça m'avait tellement fait honte quand ma mère m'avait dit, t'es enfin devenue une femme. Je pense que c'est juste parce que j'étais comme, non, je suis non-binaire. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais. Fait que c'est ça, je me rappelle de ça. Puis elle m'avait donné, elle avait des protèges dessous. C'est mince. Ça. C'est très mince. Puis elle m'en a dit, bah, tu sais, t'en mettras 2. Une par-dessus l'autre. OK. Mais c'est mes premières menstruations et elles sont fortes. Mais moi, je sais pas. Tu sais, j'ai aucune idée. Je n'ai jamais eu. Fait que là, je mets ça, puis je m'en vais garder la voisine. Oh non. Et tout est blanc chez eux. Tout est blanc. Et là, je m'assois sur le divan, je m'assois sur le lit pour l'aborder, je m'assois sur les chaises de tout. Oui, vraiment. Et là, je vois ça après. Je suis comme, j'ai tout taché. Justement, là, j'appelle ma mère en panique. Elle est comme peroxyde, puis l'eau tiède, non, l'eau froide. Tu sais, puis là, genre, en tout cas, il y avait comme plein d'affaires. J'ai pris les draps dans la chambre de l'enfant que je gardais. J'ai mis ça au lavage, mais je savais pas comment faire du lavage, là, genre. J'étais comme, je sais même pas comment faire du lavage. Fait que là, je mets ça, tu sais, puis là, la famille revient finalement. Puis là, la mère a dit, ah non, inquiète-toi pas, tu sais, il y a pas de problème. Mais ils m'ont quand même jamais rappelé. Oh, c'est vrai. Non, je pense que je sais plus. Je sais plus, mais je sais que j'avais tellement eu honte là, de voir tout ça. Tu sais, puis là, la petite fille était comme, elle m'a aidée vraiment à m'avancer. Tu sais, puis ouais, vraiment, elle était super serviable. Mais je sais pas si elle comprenait c'était quoi, mais elle m'aidait. Tout le jeu. Ouais, on va détacher tous les endroits où t'es allé. Mon Dieu, t'étais assis. Oh my God. Mais là, rassure-nous, là, cette famille-là, tu n'y allais pas souvent. Là. C'est comme genre, une des premières fois que tu allais, puis il n'y avait pas besoin de faire beaucoup garder. C'est pas à cause de ça. Là. Non. Ils m'ont plus jamais. Non, c'est juste un addon. Oui. Non, c'est ça n'a pas rapport. Mais c'est juste que, oui, ça avait été comme super honteux pour moi. Puis c'est ça aussi, là, ça a été honteux longtemps. Tu sais, tout le secondaire, on cache nos tampons, on cache nos serviettes. Ah, je m'en vais, tu sais, changer mon tampon. Oh non, c'est gênant. C'est pour ça que la fornix, c'est idéal, parce que t'as pas besoin de le changer. Fait non, que ça te ouais. Non, mais on fait justement un sketch là-dessus du fait que, comme, tu sais, que c'est gênant, le tampon, puis, tu sais, quand t'es jeune, puis on a comme une espèce de grosse serviette menstruelle, genre, tu sais, pour les menstruations, puis là, on essaie de la cacher, genre, qu'est-ce que t'as derrière ton dos, Stéphanie? Non! En tout cas, fait que mais c'est parti. Sachant ça, que t'as full peur du sang, t'es vraiment bonne, hein, parce que, non, mais c'est vrai, un choix. La plupart des personnes qui veulent pas essayer une coupe parce qu'elles disent, ah non, je vais voir mon sang, puis tu vas pas trop être en contact. Ouais, ben, tu t'habitues, là, à un moment donné, quand ça fait 15, 16 ans que t'es menstruée, là, mais ouais, non, pour vrai, la coupe, en fait, c'est plus une question à la base quand j'ai commencé à mettre des coupes menstruelles, c'est parce que c'est une question d'écologie. C'était vraiment pour l'environnement, tu sais, j'étais comme, c'est pas une affaire tant de... Ben ça, puis j'étais en tournage des longues périodes de temps. OK. Puis j'étais pas... nécessairement, il n'y avait pas de toilette à proximité. On était à l'extérieur, tout ça. Puis là, je me disais, comment je vais faire? Tu sais, c'est un 10 heures à l'extérieur. Puis là, je peux pas tout le temps dire aux 3 heures à peu près, genre, hey, j'aimerais ça aller changer. Tu sais, je pouvais, là. Tu sais, techniquement, oui, j'aurais pu. Mais là, je me suis dit, ça serait vraiment chouette si j'avais pas à gérer ça en plus de toutes les autres affaires que j'ai à gérer dans ma journée, tu sais. Fait que là, la coupe menstruelle est arrivée dans ma vie à comme 2 ans à peu près, tu sais. Puis là, puis depuis, ben, je mets pratiquement que ça, là, tu sais. Mais c'est tellement drôle parce que c'est un peu ça l'histoire de la création de la première en 1934, quelque chose comme ça, là. C'est un peu ça. C'est une comédienne qui était sur les tournages. Oh! Elle pouvait pas, c'est ça, changer fréquemment. Fait que là, ça me prendrait quelque chose qui peut durer dans le temps, peut-être qu'elle savait pas exactement, c'est 12 heures, mais comme toute la journée, tout le tournage. Puis c'est super drôle que tu dises que c'est l'écologie et ça. C'est ça! Parce que c'est une des raisons pourquoi ça a été créé. Wow. Je savais même pas. Ça répond parfaitement à mes besoins. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est pas... Moi aussi, c'est des raisons écologiques que j'ai commencé à essayer la coupe, mais moi, ça fonctionnait pas. Fait que, tu sais, il faut dire là, que s'il y a
un modèle qui convient pas, ben il y a d'autres. Oui, il y a exactement. d'autres modèles, faut Ben, c'est ça. qui nous convient. Moi aussi, le premier modèle que j'ai essayé, des fois, il y avait des fuites. Puis là, tu sais, ça m'est déjà arrivé. Ben, il y a d'autres options. En Il y a d'autres tournage. options, c'est ça. Où j'ai taché des vêtements. Puis là, j'étais comme, voyons, tu sais, moi, Ça arrive. Mais ouais, fait que les autres coupes, ça fait la job. Tout, faut tester. Mais comme dans tout, c'est là, ça. tu testes aussi. Est-ce que tu veux des tampons ou tu veux une serviette sanitaire ou, oh, là, ça me prenait peut-être un tampon super Ouais, vite. oui, c'est ça, ouais. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi l'anecdote des 2 protège-dessous. Parce que, non, mais faut le dire. Parce que si on ne sait pas, on y pense pas, mais dans les protège-dessous ou dans les serviettes, il y a une couche, la couche externe qui est imperméable. Oui. Fait que ça va pas, même si on en met 2, un par-dessus l'autre, ça va pas être Non. glace, là, ça va pas aller Je l'ai sur le- découvert à mes dépens. Oui, non, mais je trouve ça important d'en parler parce que comme ça évitera s'il y a une jeune qui écoute ça, qui dit ben, quelle bonne idée, j'ai plus de serviettes, je vais en mettre 2. Pour moi, saura que ben, OK, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais. Mon frère. Exactement. Fait que, ben, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. On va parler sur le spectacle. Je pense que ça va être. En tout cas, j'ai bien hâte de l'écouter. Tu vas être invité, c'est sûr. Ouais. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, savez-vous où on le décrira peut-être dans la description, là, où et quand exactement? Ouais, on va Parfait. donner M'envoyer les informations, mais ouais, de nous suivre avec le collectif Drôle pour une fille. Drôle, baramba pour, baramba une, baramba fille sur Instagram. Nos Instagram respectifs aussi, moi c'est MVERVE. Ouais, moi c'est JULZIII, mais je vais être. Puis il y a Aurélie aussi. Bon, en tout cas, on va tout sera écrit en bas. On le dira. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, au plaisir. Bye. Merci. Bye.